Très heureuse, je le suis, de vous retrouver dans le cadre de votre émission qui va encore déverser des rayons de soleil sur vous, où que vous soyez. Alors, profitez donc de ces instants intenses de bonheur, parce que c'est midi, c'est maintenant! Bon, c'est bon, coupez la musique maintenant. Yeah! J'ai ici un animal qui n'a pas de dents. C'est quel animal? Un éléphant? Non, c'est pas un éléphant. Qui veut? Oui, on n'est pas à l'école. Oui, c'est un animal qui ne mord jamais. Non, on va aller de l'autre. Ici. Oui. C'est un singe. Oh! Bon, ça va. Cet animal vient de Galatasaray. Ah, Galatasaray. Vous allez découvrir cet animal maintenant. Galatasaray. Fier d'Akoso. On va compter. 3, 2, 1. La valeur sûre. C'est midi. Ce qui s'affiche à l'écran, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui l'avez réalisé. Oui, effectivement. Avec l'aide de qui? Avec Comme ça. Oui. Vous n'êtes pas allé dans une école d'art, non, du tout? Non. C'est pas sorcellerie? Mais c'est quand même impressionnant. Je veux dire, aujourd'hui, vous arrivez à faire ça. Quel objectif vous visez? Aujourd'hui, vous allez vous perfectionner dans une école ou vous faites quoi? Mon objectif ici, c'est d'un jour permettre à la Côte d'Ivoire de faire ressortir certaines personnes qui créeront des mangas ivoiriens, des grandes œuvres qui seront connues un peu partout dans le monde, parce que c'est quelque chose qui existe à l'extérieur du pays, mais il faut qu'aussi ça existe en Côte d'Ivoire. C'est une forme d'émergence aussi, selon moi. Mais moi, franchement, quoi, franchement, je suis impressionnée parce que ces œuvres sont d'une telle beauté, c'est-à-dire que si nous, on ne vous avait pas mis à l'épreuve, on ne serait pas sûr que ce soit vous qui avez fait tout ça. Parce que franchement, c'est hallucinant. Moi, je suis étonnée, quoi.
Et j'espère bien que vous pourriez avoir peut-être de l'aide pour que on puisse confectionner peut-être des bandes dessinées ou pourquoi pas faire des dessins animés à partir de vos dessins. Oui. N'est-ce pas? C'est peut-être l'un de vos objectifs Oui, aussi, c'est un mon rêve objectif que vous aussi. caressez peut-être, Oui. n'est-ce pas? Étant donné que c'est mon rêve, c'est ma passion. C'est midi. Mais c'est pas possible. Non, madame, non, ça là, ça prend pas photo. Ça, là. Je fais. C'est un pays. Ça, là, ça prend pas Je photo. fais. C'est pas Il y a la croyable. honte entre toi et moi. Ah ouais, c'est pas bien, après c'est ici. Émission là, ça va finir. Il te laisse pas. Hein. Moi aussi, je ne sors pas. Hein. T'as laissé ici. Philo, tu es un peu heureux. Non. Il dit, il sort Non, c'est respect, sinon. Philo. Ouais. Alors, Abbas, qu'est-ce qui se passe? Non, On est en plein entretien et tu débarques. j'étais à la comme ça. maison. Et puis, je regarde la télé. On dit voilà une dame qui est rapporteur photo. Non, Reporter reporter. photo, pas rapporteur. Parce que nous, quand on va R, on va faire rapporteur. Non, c'est pourquoi toi aussi tu es venu. Voilà, ici, venez dire madame, ton mari t'a fait quoi de mal? Parce que je sais que la femme là, elle ne voulait pas être photographe. Mais à force de surveiller le monsieur, les femmes nous suivaient. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est le combien le photographe. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Merci mon frère, souviens. Ah non, quand Il faut même. de surveiller son mari. Voilà, je surveille. Attends, elle veut te Je répondre. suis d'accord. Elle est Je suis d'accord. d'accord parce que moi-même, j'ai fait un peu, quand je suis avec quelqu'un, je suis un peu comme un lieutenant Colombo. Ah bon, quand tu as quelqu'un. Des enquêtes, voilà. Je voulais prendre ton Des formations professionnelles. Je suis un peu comme lieutenant Colombo. Oui. D'accord. C'est quoi on va faire? Il m'a à la maison. Mais madame, c'est une très bonne chose. Parce que moi, je connais un ami photographe. Un jour, il est tombé dans le puits. Il nous a placé. Il dit placez-vous bien. Attends, je vais mettre. Donc, nous, on est là. On fait ça. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Non, placez-vous, placez-vous. Après de faire ça là, on a retrouvé le gars dans le puits. C'est midi. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima Tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye Nakei kasi lobi nakozonga atandele o mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi nakozonga bakoyanga bakoyambanga mopembo ezali ndeli wateo nakozonga mboka Nakei kasi lobi nakozonga yeba mopembo ezali ndeli wateo atandele o tokozonga Kinshasa pasi oyo eleki eninyokolo mboka ya mopaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa o pembeni ya bayeba ndaka yo atandele tokozonga mboka o mboka babota biso atandele Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa C'est midi. Mesdemoiselles. Il y a une urgence. Quand Kali appelle Pema, tu me reçois. Quoi appelle Pemba. Pema, tu me reçois. Oui, je suis ici, seul sur 5. Von reçoit ici Nyonzin. Oui, vous sur quelle position? Il y a une femme ici. Oui.
Il y a urgence, vous sur quelle position? Il y a une voiture dangereuse qui s'en va vers l'autoroute. Il y a volé dedans, il a niqué. Vous n'avez qu'à tuer lui. Ah, ça va, vous n'avez qu'à tuer lui. C'est midi. Zéro la vie. Live dans notre Merci. Concours, défi. Aïe. 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 Wouh. Wouh. Il a tué. Loïc. Les gens confondent quand même les filles qui ont ce style-là, les gens les prennent pour des homosexuels. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour une homosexuelle? Ça, c'est tout le temps. Ça arrive tout le temps? Tout le temps. Il vous est déjà arrivé d'être dragué ou de draguer des filles? Oh. Il faut le dire, moi je ne sais pas mentir, hein. Peut-être que ça va choquer. Je me suis faite plusieurs fois draguer. J'ai une seule fois une attirance. Dieu merci, j'ai combattu le diable. Voilà. Comment? Eh bien écoute, si tu sais que ce n'est pas ta chose, donc tu ne te fatigues pas, tu t'éloignes, c'est tout. Mais plusieurs fois, je me suis fait draguer. Mais elles sont comment les filles qui vous draguent? Justement, pour en venir à cela, ce sont des femmes qui s'habillent comme des femmes. Ah. Souvent même, ce sont des... Très féminines, hein? Pas comme vous. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour revenir au fait qu'on nous confonde à des homosexuels, il faut le reconnaître, il y en a qui le sont. Mais la question que je pose, ces filles qu'ils sont, avec qui elles le font, ce ne sont pas des garçons manqués comme elles. Ce sont des féministes comme elles, plutôt des féministes. Des filles féminines. Mais une fille qui a un style féminin, tu la vois dans la rue, qu'est-ce qui te certifie à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Non, l'apparence quoi. Oui, elle est une fille, elle a l'apparence de fille, mais qu'est-ce qui te certifie à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Donc de même... Vous voulez dire qu'il ne faut pas juger par l'apparence? Oui, il ne faut pas juger par l'apparence. Donc vous avez un petit ami, vous? Bon, on est en rupture. C'est midi. J'ai dit, attends, au ferrage là, c'est trop chaud aujourd'hui. Ma copine, oui. Attends, et non, cher petit mari, je le vois dans le quartier. Ma chère, plus de petit mari. Alors là, où t'es que moi cherche mari avec torche? À présent, je suis une célibatante. C'est quoi ça encore? Attends, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur m'avait cartonné au rouge. T'es cartonné? C'est quel arbitrage ça encore, ma chérie? Oh Seigneur mon Dieu! Chambre à part! Eh oui, j'avais toute une association dressée contre moi. Mes belles-sœurs, ma belle-mère, on n'en parle pas. Oh vraiment, cette belle-mère, quelle horreur! Ma chère, on est habitué à ça. Rejoins ton foyer. Tu as laissé tes enfants là-bas. Wallahi Billah, ici c'est ton souhait, tu es vaincu. Au nom de qui? Et puis d'ailleurs, vous pensez que ce monsieur-là... Merci beaucoup. Vous pensez que ce monsieur-là peut vivre avec une femme? S'il ne restait que lui seul sur la terre, je préférerais cadenasser mon pétou. Maman! On dit pas ça comme ça. Philo, bouge tes oreilles, Philo. C'est quoi? Il y a les enfants, on entend des baguettes. Les baguettes. Donne-moi ça d'abord. Donne baguette là. C'est quoi tu as prononcé là? On dit pas ça, hein? Ça blesse. C'est midi. Baby, mi nye mumbe blage
lele mio, a obesi wa waye. Mominzi ya koto fedisi ya jobla juwa bla esio. Mati uni ya toshori gobe, blama e kangwanyo. Apa mwome anu malebianyo, blama e kangwanke. Apa jolo wa yese pokwe yo, na parike la kangwao. Apa wati asu wati papa fwe. Yaurublo nyalemi, yaurublo nyalemi, yaurublo nyalemi, yaurublo nyalemi, akoto yaurublo nyalemi, akoto yaurublo. Eh, yaurublo nyalemi, on signalemi o, sana signalemi o baba. Koko yo pro la loi, on signalemi o ma eko, ma mangevi sanga pamisa. Panio ma dia yerigo, yazu tiame pamisa. Alors, Monsieur Benson Diakité, bonjour et bonjour, bienvenue. On est très très content de vous avoir sur ce plateau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Depuis le Mali. Depuis le Mali. Mais ça ne s'applaudit pas ça. Monsieur le conseiller à la présidence nous suit tous les jours, ça nous va droit. Tous les jours, si tu rates le midi, 11h40, 23h45 le soir. Depuis le Koulouba. Depuis 23h30. Depuis Bamako aussi, Kassou. Tout le monde nous suit là-bas, ça c'est sûr. Mais il paraît que Popola était très bagarreur avant. Vrai ou faux? Je le suis encore. Hey, viens te placer. Viens te placer. Hey, Popola, est-ce qu'il y a un peu bagarreur? Tu peux. Eh, tu me au coin. Eh, non, je te laisse. Et Caroline, l'information que j'ai eue, c'est que Célio est le plus stylé. Parce que c'est le bengis du groupe en fait. Vrai ou faux? Eh, Salim n'est pas d'accord. Ah, toi aussi. Je suis pas d'accord. Ils sont jaloux. Eh, Salim. Non, c'est moi. Regarde Salim. Le concepteur de tous ces styles-là, vestimentaires, c'est lui qui est là. Donc c'est toi le plus gaou alors? C'est toi le plus gaou? Les nouveaux là. Les nouveaux. Ah d'accord, les nouveaux, d'accord. Ancien, lesquels c'est lui. Mais je suis sûre que le concepteur des anciens looks là, c'est Popolaï. Non. C'est les deux là, les deux mécaniciens. C'est-à-dire, ils ont eu la chance de faire un bon recrutement. Après le départ des autres, comme on m'appelle le Messi, ils ont pris Cristiano Ronaldo pour venir soutenir un peu la chose. Donc, c'est comme ça. On a eu pitié de vous, les élèves comme ça, on vous a amené. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes tous mariés? Il y a un cœur à prendre parmi vous, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur à prendre. Mais légalement, il y a 3 qui sont mariés. C'est qui est marié? Qui est marié légalement? Oui. Les mêmes Oui, ils se sont choisis. Moi, je suis à la maison. C'est lui qui n'est pas marié. Lui aussi, il est marié. Moi, à la maison, voilà. Ah, d'accord. C'est midi. Je suis à Dubaï chaque semaine. Toujours en 3 avions. Voilà, donc docteur Philo, autour de docteur Philo, nous allons poster un dispositif. D'accord. Dans ce dispositif, nous aurons un flanc droit. Je pense qu'il va venir. Il y a un flanc droit. Donc je suis là. Excusez-nous beaucoup, ils sont camouflés pour que... D'accord, ok. Je vous ai remis 50 millions. Voilà. Ah. Voilà. Nous avons un flanc droit, nous avons celui qu'on appelle le porteur de la mallette Kevlar. Voilà, ça c'est un gilet, c'est une arme qui est là. Il y a quoi dans la mallette? Ça rejette les missiles. Voilà, ça c'est une arme qui n'est pas transperçable par les balles. Et je pense que nous avons aussi celui qu'on appelle... élément avancé. C'est une personnalité. Et moi-même, je fais partie du dispositif. D'accord. Je suis flanc gauche. Flanc gauche. Oui. Ok. Donc, tout à l'heure, nous allons vous simuler quelque chose qui, véritablement, fait partie de la protection rapprochée. D'accord, allez-y, nous, on veut voir le spectacle. On va les encourager. Et là, nous avons une agression. Ça, c'est une personnalité qui n'a pas fait école militaire, sinon...
Mais Philomage, naturellement, tu sais que tu seras braqué. Non, je l'ai, c'est mon agent qui a... Ah! C'est qui? Waouh! C'est midi. Série Dorcas Miss Côte d'Ivoire 2005. Là, je suis au soir de l'événement. Série Dorcas, on proclame comme ça dans le micro que c'est vous la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous vous sentez? Bah là, j'ai automatiquement le feedback, là, j'y pense. C'était plein de pleurs, de joie, bien sûr. Alors là, cette photo, c'était après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était la joie et tant d'émotions en même temps. Et après, on se dit quoi? On se dit qu'on est peut-être un peu supérieur aux autres, on est sur de grands chevaux, ben, je suis la plus belle fille, donc je me mélange plus, quoi. Pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, en gros, on en parlait d'ailleurs avec une amie, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Si, sûrement, il y aura certaines qui auront la grosse tête, mais pour ma part, je crois que les personnes qui m'ont connue et qui me connaissent toujours pourront témoigner qu'il n'y a rien de changé. Sûr. D'accord. Je vais faire mon enquête. Alors, Série Dorcas, je sais qu'il y a des restrictions hein, quand vous êtes Miss. Il y a des restrictions imposées par le Comici. Est-ce que quand vous sortez du temps de votre mandat, ces restrictions vous poursuivent ou vous vivez la vie comme elle vient? D'accord. Il faut préciser que même dans le Comici, il n'y a pas vraiment de restrictions en fait. C'est à la Miss de savoir que elle Vous allez dire rigide? Parce que nous savons qu'elle ne doit pas faire ci, de toute façon, c'est ce que je dis. Oui, mais ce n'est pas imposé par le Comici, dans la mesure où c'est la Miss, de façon très réfléchie. Elle sait très bien qu'elle porte dignement le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à elle de savoir faire la part des choses. Quand on est élu Miss, il y a beaucoup de choses qui se racontent qui sont forcément pas vraies. Bah, à côté de ça, il y a quelques vérités aussi. Mais en général, c'est vraiment des choses pas fondées, des trucs, on va dire, un peu inventés, souvent dans l'intention de salir un peu la réputation de la Miss. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup d'avantages à côté de ça. Voilà pourquoi je vous dis que voilà, c'est 50-50. Au-delà de tout ça, le plus gros avantage que vous ayez eu après votre mandat, c'est quoi? On va dire... Elle me dit, je vous vois venir. À côté de ça, c'est vrai que, ayant ce titre, il y a une certaine facilité de rentrer dans certains endroits, avec la reconnaissance. Ah oui, et avec le tapis rouge, on va dire. Qui vous a déroulé. Exactement. Donc, on va dire c'est le gros avantage. C'est midi. Je sais que Connie, depuis plus de 13 ans maintenant, anime la matinale. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir toujours bonne mine? En principe, vous devez avoir les traits tirés. Alors, Caroline, il n'y a pas de secret pour la télé, je suis maquillée. Sinon c'est vrai que les gens ont tendance à dire « Oui, mais ça fait longtemps que tu fais ça, tu dois être habitué. » On ne s'habitue jamais à ça. On se réveille très très tôt, nous sommes... très matinale. À quelle heure te lèves-tu en général? À 4h30 généralement. D'accord. Donc ça fait des années que ça dure. Pour se coucher à quelle heure? Ben, il faut ne pas tirer en fait. Du coup, les soirées un peu longues, non. Généralement, je suis au lit à 22h par là. Comme ça, au moins, je ne suis pas trop fatiguée. Mais bon, voilà quoi. Ça, Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de jeunes gens hein, qui aimeraient faire comme vous, qui aimeraient faire la radio, qui aimeraient faire la télé. Mais c'est pas de moi qu'il s'agit. Bien évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, on est devenus, peut-être par la force des choses, par notre passion, des modèles. Est-ce que vous avez un message? Vous avez un message à donner à ces jeunes-là? À ces jeunes gens qui vous regardent? Écoute, je pense que comme tu le sais, et comme Lynn, Philo et Jean-Michel doivent le savoir, c'est beaucoup de patience, beaucoup de naturel et surtout beaucoup de travail. Aujourd'hui, il mène sa vie avec la même détermination et il est toujours pour moi une source d'émerveillement. Il me remplit de fierté et de bonheur. Il est vraiment un fils formidable et je l'aime très très fort. La maman d'Amobé. Bizarrement, tout le monde vous aime. Hein? Mais oui. Et moi, ce que je déduis par ces choix, c'est que vous êtes très famille.
Parce qu'on a mis les vidéos dans le désordre. Et là, première vidéo que vous choisissez, ce sont vos enfants. Deuxième vidéo, votre maman. Donc c'est la preuve que vous êtes famille, quoi. Vous choisissez un autre chiffre? Oui, bien sûr. Le 4. Le 4. Numéro 4. 4. Ah là 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 là. Regardez-moi sa tête d'Akpani. Joseph Andjou. Ça, on était vraiment, c'était l'âge de l'innocence. Enfin, innocence, pas pour Joseph. Hein. Et là, c'était en quelle année? Ça, c'est, à mon avis, c'est l'année 88-89. Oui, c'est exact. 88-89, parce qu'il y a Emmanuelle Sodji, qui est une grande journaliste. Dont Joseph Andjou était amoureux. Malheureusement, elle a cassé son cou. Moi, je ne raconte pas l'histoire. Non, mais c'est clair, je sais. J'ai toutes les gens. informations. Et donc, c'était le moment où on s'est rencontrés. On a tous un look à la Eddie Murphy. Mais la photo était quand même pas terrible, quoi. Les costards étaient pourris. Mais bon, c'est vintage. C'est midi. Tamso, oui. Depuis la nuit des temps, on dit toi et Asalfo, c'est le clash. Ah bon? Ça ne va pas. Ah bon? Que tu étais même membre du groupe Magic System. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que moi, je ne t'ai jamais vu chanter avec Magic System. Je suppose que les téléspectateurs aussi t'ont jamais vu chanter avec Magic System. Oui. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu étais réellement dans le groupe Magic System? Ah bon, pas de souci. Ok. J'ai les preuves. Ah bon? Ah ben oui. Ça, c'est bien ça. Ah ben non, regardons. Il faut regarder. Voilà. D'accord. Voici les preuves avec Asalfo, Goudé, Tino, Manaja, Jaku et Juliette. Qu'est-ce qui t'a emmené à te séparer de Magic System? Non, on ne s'est pas séparés. Magic System, on ne s'est pas séparés. On est toujours du groupe Magic System. Eux, ils portent le nom et nous, on porte l'esprit. Voilà. On a juste scindé le groupe en deux pour pouvoir créer parce qu'on ne pouvait pas tous figurer sur le même album. Voilà. Donc, eux, c'est le nom et nous, c'est l'esprit. D'accord. Très belle réponse. Qu'est-ce que tu réponds à ceux-là même qui disent que toi et Asalfo, vous ne vous parlez pas? Laissez les gens parler. Laissez les gens dire des choses qu'ils ne savent pas. Voilà, sur Asalfo, c'est qu'on ne s'appelle pas dans ce... La dernière fois que vous vous êtes vus, c'était quand? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au funérailles de son papa, chez lui à la maison. Quelle année? Oui, l'année passée, l'année dernière. D'accord. Et jusque-là, pas d'appel, pas de message? Oui, non. C'est Goudé que je vois, parce que Goudé, lui, il est mon voisin au Remblai. On se voit tout le temps, lui, on est ensemble tous les jours. Donc, c'est plus un amour en esprit, toi et Asalfo? Moi, je pense que dire un amour d'esprit, c'est un peu trop dit. Seulement, c'est le sang. Ce n'est pas le même sang, mais nous sommes des frères. Voilà. Lui, c'est mon frère, Asalfo, c'est mon frère. Il n'y a pas de souci, même si on ne se voit pas. Mais je pense qu'il pense beaucoup à moi, je le sais. Ouais, parce qu'on m'a rapporté comme ça. Donc, on se connaît, lui et moi. Donc, il n'y a pas de souci. C'est mon frère. Comme on le dit, un frère reste un frère. Hein. Il n'y a pas d'ancien frère. Un frère reste un frère. Il faut le dire à Asalfo. Donc, Asalfo, si tu nous suis, il faudrait que tu saches que ton frère Kamso, ici présent, aimerait vraiment que tout redevienne comme avant, parce que pour lui, tu es toujours son frère. Kamso, quelle est ta situation matrimoniale au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, Kamso est marié, père de 4 enfants. 4? Oui, 4 enfants pour le moment. Hein. Voilà. il y a 4 autres qui vont se rajouter là-dessus? Mon père en a fait 12. Tu veux faire 8? Je vais dépasser mon papa, si Dieu me le permet. C'est quoi les avantages liés à ce corps de métier? C'est les relations en ressources humaines, comme on appelle. D'accord. Voilà. Et ça surtout. Puis les voyages aussi. Et puis les voyages. Voyager beaucoup. Et ce métier m'a permis d'aller en Inde, parce que je faisais les photos de l'ambassadeur de l'Inde qui est parti. Et il m'a offert une bourse et je suis allée en Inde. J'ai eu la chance de découvrir Agra, Jaipur, où il y a Jaipur, où il y a le Taj Mahal. J'ai eu la chance de découvrir tous ces lieux. Et voilà. Je travaille avec en ce moment presque 300 femmes guinéennes qui font de la teinture. Donc ces tissus ont été faits par ces femmes guinéennes qui sont assez pauvres, qui ont eu vraiment des mariages très difficiles. Donc vraiment ça c'était... c'est toujours une grande fierté pour eux. Toujours fierté, vraiment félicitations. Digne fils de l'Afrique qui habille, franchement, la première dame, la première puissance, franchement. Je peux savoir, vous êtes de quelle nationalité? Je sais que vous êtes africaine. Originaire de la Guinée. J'imagine votre compte bancaire, il doit craquer. Ah mais, parce que... Oui.
Parce que je sais que... C'est que je ne sais pas trop, je sais que le franc guinéen, je sais que 2000 francs CFA égale à 4 conteneurs de francs guinéens. Donc j'imagine ça en dollars, c'est vraiment... C'est des centaines de conteneurs. Hein. Ah ben oui, ben oui, ben oui.